6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Yolanda, bonsoir. Gloire à Jésus. On est heureux d'être au bon endroit et au bon moment. Vous savez que dans la vie, c'est important, il y a des moments, où il faut être au bon moment, au bon endroit. Souvent je dis aux jeunes, si vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, vous allez rater la vainée de votre vie. Et ce soir, nous sommes à un rendez-vous. C'est un rendez-vous galant. Parce que moi, je viens de France. C'est pas très loin. C'est quelques heures d'avion. Jésus est venu du ciel. Il s'est fait homme. Alléluia. Il était exactement, Jésus était exactement comme ce bel homme. C'était un joli tanné. La Bible dit qu'il était homme de douleur, habitué à la souffrance. Et si vous lisez ces évangiles, Jésus était toujours au bon moment, au bon endroit. Et toujours il avait la bonne parole. Et j'aimerais ce soir que chacun vous receviez sa parole. Parce que vous pourriez dire, le pasteur parle pour tout le monde. Le pasteur parle pour tout le monde. Mais Dieu parle à chacun. Et nous avons tous un cœur différent. Et il a un mot pour chacun de nous ce soir. Parce qu'un mot de Jésus, un seul mot, et tout change. Alléluia. J'ouvre la Bible pour vous si vous voulez bien. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 8. C'est l'histoire d'un rendez-vous. Et vous allez me dire, pasteur, nous venons de fêter Pâques. Et tu nous ramènes à l'histoire de Noël. Parce que vous allez voir, c'est un rendez-vous particulier ce soir. Avec chacun de nous. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 8. Il y avait dans les contrées d'Avera
Des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Alléluia. Alors, l'évangile ce soir, c'est la bonne nouvelle. Amen. Et c'est quelquefois difficile d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que les gens sont quelquefois malheureux, tristes. Et peut-être vous allez dire au bon moment, au bon endroit. Mais moi j'ai envie de me sauver peut-être d'ici. Parce que le malheur m'a touché peut-être. Peut-être j'ai vécu des moments difficiles. Et nous avons besoin tous les uns et les autres de repères. On est arrivé ici à un groupe. Et on avait besoin de repères. Alors le pasteur nous a donné une fiche avec les horaires. Donc c'est un repère de temps. Entre 5 h du matin et 7 h, on peut faire sa toilette. Après, il y a le mort. Ça, c'est les repères du temps. Mais il y a aussi les repères, ce que l'on fait dans le temps. Et à quoi sert le temps d'une maman? Elles peuvent vous dire qu'on passe beaucoup de temps avec les bébés. Et on va voir qu'on ne passe pas seulement du temps avec les bébés. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de dames ce soir ici. Parce que la Bible dit que Marie, on a lu son histoire, elle avait aussi son cœur avec les bébés. C'est important d'avoir des repères. Le repère du travail, de la famille. Et aujourd'hui, on a été dans la ville parler de Jésus. Et moi, j'aime beaucoup parler de Jésus. Avec tout le monde.
Et beaucoup de personnes en face de moi parlent de leur repère. Et souvent ils me disent, mais moi j'ai une religion. Ça c'est un repère. Mais moi je dis, j'ai plus de religion. J'ai perdu ce repère. Mais qu'est-ce que vous faites, pasteur? J'ai appris un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le plus grand des repères qu'on a besoin, c'est d'aimer. C'est de pouvoir aimer. Et c'est d'être aimé. Et le plus grand malheur, c'est quand l'amour est à sens unique. J'ai été pendant 35 ans pasteur en France. Et souvent j'allais dans des foyers où c'était la vaïnée, où c'était le tanné, qui me disait, il ou elle m'abandonne. Alors c'est un amour à sens unique. Et ça fait mal. Alors les mamans, la maman dont on parle, Marie, elle avait de l'affection pour son bébé, hein, Jésus. Et elle repassait les choses dans son cœur. Parce qu'elle savait qu'elle avait un rendez-vous. Elle avait un rendez-vous avec Dieu. Elle savait d'où venait cet enfant. Elle était jeune fille quand le Saint-Esprit est venu la couvrir. Elle a vécu une expérience qu'aucune autre femme ne peut. Elle a été choisie par le Père pour porter la semence divine. Et elle avait rendez-vous avec une déchirure aussi. Parce qu'un prophète lui avait dit, et toi Marie, une épée va te transpercer. Et quand Jésus est né, elle connaissait déjà dans son cœur la destinée de celui qu'elle porte. Et c'est important d'avoir des repères. Et de savoir ce que Dieu a mis dans vos cœurs pour vos bébés. Mais aussi pour vos vies. Parce que vous êtes des mamans chéries de Dieu qui avaient eu l'occasion de porter ces beaux bébés. Et c'est une histoire d'amour que de porter un homme. Et d'amener un homme ou une femme à la vie. Wow. Quel cadeau Dieu nous donne. Et méchant comme on est, hein, nous on s'est donné de bonnes choses à nos enfants. Hein. Et j'ai vu les mamans aujourd'hui là.
Et c'est les petits qui ont eu les mains en premier, hein? Et on est heureux hein, qu'ils aient eu le meilleur en les premiers. Parce qu'on est aussi un peu comme des petits-enfants. Hein? Alors Jésus veut nous montrer trois choses ce soir. Que c'est aujourd'hui. Vous savez, souvent dans la vie, on pense à hier. Hier, je me suis disputé avec mon tailleur. Ah, hier, je suis allé à la pêche et j'ai rien pris. Ah, hier j'ai marié ma fille, c'était un beau mariage. Alors, quelquefois on vit dans le passé. Alors on vit avec plein de photos à la maison. Des photos du passé. Ou alors on vit dans le futur. On est ici ce soir. Et puis on dit, est-ce que j'ai pas oublié le gaz à la maison? J'ai pas oublié la lumière. Et demain, pasteur, dépêche-toi, demain je travaille de bonne heure. Aujourd'hui, à Areva, Avera. Ah, ma tête. Le Sauveur vient. Alléluia. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a des semences qui tombent. Peu importe ce qui s'est passé hier. Peu importe ce qui va se passer demain, c'est qu'aujourd'hui la semence elle tombe. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui il y a une bonne nouvelle. Et l'ange dit aujourd'hui je vous annonce une bonne nouvelle. Oh, tu peux dire à ton voisin, t'as bien fait de venir. Vous endormez pas avant la fin. Hein? Aujourd'hui, il y a quelque chose pour ma vie. Aujourd'hui, j'ai besoin de la vie. Mais malgré leur rudesse, ils sont allés voir cette maman et ce bébé. Et ils ont vu toute l'affection qu'il y avait. Et ils savaient à ce moment-là comment Dieu les aimait. Dieu nous aime comme des petits-enfants. Ce soir, il est prêt à nous chérir. Plus je marche sur la terre, un des plus grands besoins, c'est un besoin d'affection. Les hommes vont jouer au comment ça s'appelle, la rame? Font de la pirogue. Les dames sont seules. Voilà, et on a de l'affection pour son vinyle. Ah ça, le vinyle ne quitte pas ma poche. Même si je m'absente pendant une semaine de la maison. Voilà, il est temps de revenir à la véritable affection. Alléluia. La Bible dit que Jean, le jeune serviteur Jean, était souvent à écouter le cœur de Jésus. Est-ce que vous voulez écouter Jésus, son cœur? Alléluia.
Et quand on est sur son cœur, on est en paix. Et souvent Jésus a dit, la paix soit avec vous. Et ce soir il dit, je te laisse ma paix. Je te la donne. Je ne donne pas comme le monde donne. Mais je te donne ma paix. Alléluia. Pour qu'elle reste en toi. Pour que tu sois plus effrayé par tout ce qui se passe. J'ai connu une femme, un dernier témoignage, qui était battue par son mari. Elle était frappée presque tous les soirs. Elle est venue à Jésus. Et elle m'a dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, mais il faut qu'on prie. Elle m'a dit, oui, mais moi je suis battue. Et mon corps est quelquefois couvert de bleu. J'ai dit, on va se donner un temps. Pas un long temps. Mais on va se lui donner le temps à Jésus de parler à cet homme. Et quelques semaines plus tard, Dieu s'est occupé. Et cette femme que je connais toujours, elle me dit, Seigneur, si tu savais comme ma vie a changé. Dans ma maison maintenant, il y a la paix. J'ai connu la guerre avec la bière, avec les obligations sexuelles. Mais maintenant je connais la paix. Alléluia. J'ai fait confiance à Jésus, c'est lui qui s'en est occupé. Je ne vous explique pas comment, mais il l'a fait. Et j'aimerais vous dire qu'on a besoin de ce repère. Aujourd'hui, ce soir, il y a une semence. C'est pas une religion. C'est Jésus. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il voudrait vous communiquer la paix. Et vous dire, ne crains pas. Une femme avec une perte de sang était désespérée. Elle avait tout laissé. Elle avait tout laissé. Elle avait vendu sa maison. Elle avait tout vendu pour que sa perte de sang soit guérie. Et Jésus l'a guérie. Alléluia. Alors qu'elle est venue par derrière, parce qu'elle aussi avait peur. Parce que la religion, ça nous met dans la peur. Hein? La religion, elle nous dit, si tu fais ça, attention. Hein? Mais Jésus, il dit, mais t'es mon enfant. Quand votre enfant fait une bêtise, est-ce que vous lui faites du mal en plus? Non, non, vous l'accueillez. Vous pensez ses plaies. Vous le nettoyez. Et vous le prenez dans vos bras. Et vous le chérissez parce qu'il a failli mourir. Et vous dites, ah, il a failli mourir, mais Dieu l'a laissé en vie. Alléluia. Eh oui, ce soir, il y a une semence. Le Christ est ici. Alléluia. Il veut se planter dans vos cœurs. Afin que vous viviez une vie sans peur. Que vous ne soyez pas avec une tête de citron pressé. Mais que vous soyez amoureux de Jésus. Alléluia. Et là, il y a des sourires qui reviennent. Amen. Amen. Alors, on va prier. Et on va demander au Seigneur que vous soyez guéris dans vos affections,
de toutes vos peurs. Et que vous puissiez venir dans les bras de Jésus. Voilà. Si vous n'avez pas encore Jésus dans votre cœur, on est sauvé en un moment. Hein? Vous pouvez faire cette prière derrière moi pendant qu'on s'incline. Jésus, j'ai compris que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'ai compris que tu es cette semence qui rentre dans ma vie. Et je t'accepte comme mon sauveur, comme le Christ et comme le Seigneur de ma vie. Je veux t'offrir mon cœur, afin que tu effaces toute crainte. Je te bénis pour ton œuvre, Jésus. Amen. Maintenant, si vous avez un besoin, les musiciens prennent place, ils vont chanter, on va chanter pour la gloire de Dieu. Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais à Wainé avec une dame a eu les yeux guéris. Parce que Dieu ne change pas. Il se plaît à guérir. Même les plus grands brigands, il est guéri. Parce qu'il veut sauver les plus grands brigands. Alléluia. Alors si vous avez un besoin de guérison dans votre corps physique, mais aussi dans votre cœur, eh bien approchez-vous maintenant simplement. Je vais prier pour vous avec le pasteur. Alléluia. Soyez bénis.